La Rochelle recevait le Castres Olympique dans cette journée de top 14 des Castrés morts de faim en se déplaçant en terre maritime. Et La Rochelle va commencer de la plus belle des manières cette rencontre avec ce ballon savamment dosé. Le contre et le jeu aérien est favorable. Et c'est de Jack Noël. La Rochelle va mener tout le match. Ils vont être devant. Ils vont continuer suite à une pénale touche à envoyer Jack Noël faire des ravages dans la défense. Vous le voyez, il passe par le sol. Et on va allonger de suite cette passe sautée merveilleuse pour Paul Boudéan, international, le troisième ligne, marque cet essai. Puis plus rien pour les Maritimes qui vont concéder le match nul. 12-9 pour La Rochelle face à Castres. À 10 minutes de la fin, il y a cette faute dans le jeu, faute au sol. En déblayant le joueur au niveau du haut du corps. Le ballon est très équilibré, pénalité de Louis Lebrun, dos à dos, 12-12, rien ne va plus à La Rochelle, superbe opération pour Castres. Autre match, celui entre l'ASM Clermont-Auvergne et le Racing 92 au Michelin. Des jaunards inspirés dans ce début de rencontre et l'essai de Massa pour asseoir une domination à 7-3, mais le Racing est venu totalement décomplexé et envoie du jeu sur les extérieurs avec cet essai de Spring que l'on retrouve au meilleur de sa forme, comme les Racingmen qui mènent 13-7. C'est le moment où les Auvergnats décident de travailler la cocotte et elle est parfaitement exécutée avec cet essai de Fainga. Les internationaux du Racing viennent de faire leur rentrée, 15-13 pour Clermont. Cet essai superbe de Taofi Fenoua. Le Racing est en train de réaliser l'exploit à l'extérieur et sur cette pénalité de dernière minute, c'est le Racing qui l'emporte et qui se fait un bien énorme au classement. Pénalité gagnante de Gibert. Lyon développe un très beau rugby actuellement et recevait le dangereux rugby club Vannetais qui se déplaçait en terre lyonnaise, et ils vont voir doubler les joueurs lyonnais qui effectuent un très beau mouvement limpide, efficace à la première minute de jeu. Regardez ce jeu de main, ce jeu de passe au contact après contact et un doublé dans ce match de Rates, son premier essai. Derrière, Moukoro lui aussi va faire parler sa puissance. Le pilier breton est vraiment très en forme actuellement et va nous le prouver une fois de plus. Il marque à chaque journée cet essai tout en puissance, le premier pour lui. Il va voir double, c'est une histoire de doubler ce match. Encore une fois, les Bretons à l'offensive et surtout patients devant. Regardez, après arbitrage vidéo, cet essai sera validé de nouveau pour Moukoro. Avant que les Lyonnais ne se fassent peur dans ce match, ils sont menés 14-5, se déchaînent, le doublé de Rates qui s'échappe. Et à partir de ce moment-là, ils vont vivre un quart d'heure difficile. Les Vannetais avec de l'alternance dans le jeu de Lyon. Et cet essai de Félix Lambé, 58e, Vannes va recoller dans le match. Avec cet exploit, il échappe à tous les plaquages, beaucoup de puissance pour Boudéan. Mais Lyon va forcer la décision, pourtant menée à l'heure de jeu par ces Bretons assez magnifiques dans l'implication. C'est Camille Chat qui vient de s'engager de nouveau avec le club lyonnais. Lui parti à l'intersaison du Racing 92 qui marque son premier essai à la 63e. Avant que la cocotte et le stade explosent de joie avec le doublé de Camille Chat. Tout en puissance, les Lyonnais s'imposent face à Vannes. 36-21, de très belles choses pour les Bretons. Il manquait un peu de longueur dans l'effort. Le match du week-end, le match qu'il ne fallait pas rater, ils se sont régalés. Les Palois, le public avec un stade plein à ras-bord. On va voir les Montpelliérains marquer ce premier essai par Raynac. C'est le chassé-croisé du week-end avec des gestes magnifiques. Sur le plan offensif, c'est assez incroyable. Gandébé est intenable et va marquer 7 essais. Il va être auteur d'un doublé, Gandébé, mais la section qui est menée 15-3 va réagir de belle manière. Il va avoir le mérite de ne pas lâcher ce match avec ce premier essai de Grand Didier. 15-10 plus 18-10 pour Montpellier. La mêlée de Pau fait des ravages. Essai accordé par monsieur l'arbitre. Pau est repassé devant, fait l'effort nécessaire en seconde période avec ce jeu magnifique au pied. Les deux frères Simons s'affrontent et un essai de Frobori avec Montpellier de nouveau en conquête. Et ce coup-ci, c'est
Vunipola qui marque. Montpellier continue pour revenir dans cette partie. Le coup est jouable, les extérieurs. Dans le sillon d'avant conquérant. Cet essai de Vincent. 34-30. Orgie de rugby, orgie de jeu et orgie de Ngandebe qui marque cet essai. Et la dernière minute, le drop extraordinaire de Simons qui libère toute la section paloise dans un match si important dans le Béarn. 40-38 pour Pau face à Montpellier. Et à peine remis des émotions de la section paloise et de Montpellier, c'est le Stade Français qui jouait son avenir dans le top 14 face à l'Aviron Bayonnais. Alors c'est la journée cadeau, cette chandelle est montée, on va tergiverser un petit peu à la chute. On ne communique pas très bien du côté des Bayonnais, on n'est pas habitué. Regardez la passe, Makala, il n'y arrive pas, il ne l'attrape pas. Enfin les rebonds sont capricieux, il est ovale, c'est normal. Et le ballon est récupéré par Marchant qui marque cet essai. Il y aura un arbitrage vidéo et il confirmera bien le toucher dans l'embut. Paris joue bien avec Léo Barré, étincelant. L'international français qui sert Abadi à hauteur, qui marque cet essai. Le Stade Français prend un peu le large, mais on connaît les Bayonnais, ils s'accrochent et ils sont très forts sur groupe et pénétrant depuis le début de la saison. Et c'est de Cormenier qui marque tout en puissance. Les Bayonnais continuent leur effort, 24-17, c'est suffocant. Dans le stade des Soldats Roses, mais Bayonne appuie sur l'accélérateur et libère Martin qui marque avec beaucoup d'autorité cet essai. La mêlée parisienne prend le dessus sur celle de Bayonne et le petit malin, il joue le ballon rapidement. Motassi, superbe essai sous un déluge d'eau. Les Bayonnais ne veulent pas partir contrariés, frustrés, sans points du Stade Français. Ils vont trouver les extérieurs avec cet essai pour Bayonne, défensif pour les Bayonnais. Ouf de soulagement pour le Stade Français. Conditions extrêmes à Toulon où on rend hommage bien sûr à Jean-Baptiste Gros, champion d'Europe avec l'équipe de France. Une pensée immense pour le jeune Nicolas Haddad, disparu sur les terrains de rugby, et Facundo Issa qui solde la décision en première période avec cet essai tout en puissance. Un déluge d'eau s'est abattu sur Mayol, sur la rade. 19-12 des Catalans, très accrocheurs mais un peu limités sur la fin de match, avec un homme dans la rencontre, un homme énorme. C'est Melvin Jaminet, auteur de 25 points pour son retour en tant que titulaire dans l'effectif varois. Mais d'abord cet essai de Rebadge pour les Toulonnais. Et regardez derrière, on va le retrouver, il a été exceptionnel au pied, c'est l'homme du week-end, c'est l'homme qui a marqué les esprits. C'est Melvin Jaminet. Mais d'abord la puissance du pack varois avec Lucchesi, l'international italien. Ils vont perdre leur bonus offensif, les Toulonnais, avec cet essai de Joaquim Oviedo. Et derrière, vous allez voir l'action redement menée, qui on trouve la passe d'eau. On trouve la passe d'eau, Melvin Jaminet qui s'arrache, bonus offensif pour Toulon. Toulon, c'est impressionnant à domicile, c'est impressionnant dans le championnat. Et c'est peut-être l'équipe qui va faire du tort aux favoris. Magnifique écrin à Bordeaux. Non, ce n'est pas Chaban, c'est le stade des Girondins de Bordeaux. Ils vont faire honneur, les joueurs de l'UBB, à cette première période en jouant un jeu inspiré, déployé sur les extérieurs, sur la vivacité, face à des Toulousains remaniés. Tous les internationaux sont au repos, mais attention aux Toulousains quand on parle de remaniés. En tout cas, c'est Bordeaux qui joue bien avec la baguette de Jalibert et cet essai de Van Resburg qui fait parler sa puissance. Il n'y a qu'une équipe en première période sur le terrain, c'est l'UBB. Chandelle montée par les Toulousains. Regardez derrière, on est un petit peu attentiste. Côté Stade Toulousain, Jalibert fait sa percée et sert deux porteurs qui met les pattes à la course avec Lebel. Ça va très très vite. Deux porteurs qui marquent le second essai de l'Union Bordeaux-Bègles. Avant que Maxime Lucu, dans un temps fort de domination, et Jalibert s'amuse pour servir le phénomène Louis Bielbiarré, qui marque cet essai. Bordeaux réalise une très bonne première période. Les Toulousains sont dépassés, les jeunes Toulousains. Van Resburg resserre pour Lucu qui croise. C'est superbe, il y a du mouvement.
Et un nouvel essai de Damien Penaud, les internationaux de l'UBB, à la fête en seconde période. Ils vont s'éteindre comme leur équipe, plus d'essence dans le moteur et surtout des Toulousains exceptionnels en seconde période. Une interception de Mathis Castro Ferreira pour commencer. Le salut toulousain va passer par ce contre avec les assauts et les charges de Verger, de Brennan. Et le premier, ça va être Brennan, a marqué 7 essais, tout en puissance. Et encore Bordeaux hésitant, qui va se faire punir 24-3 en seconde période. Regardez le gaz du pilier Bertrand qui sert à hauteur. On continue à la course en poursuite. Le ballon est récupéré sur la ligne d'en but par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Et regardez, dans le contre-ruck, dans zone effort, c'est Clément Verger qui marque. Bien malin celui qui va dire qui va gagner à la fin. C'est Bordeaux qui l'emporte face à une équipe de Toulouse remaniée. Ils ont eu très peur les joueurs de l'Union. 32-24 pour eux.